Un petit mot encore pour réfléchir sur Dieu. Au niveau conceptuel le plus minimaliste, Dieu serait l'entité éternelle qui aurait créé le cosmos. La notion d'entité souligne la caractéristique générale d'une chose qui est dotée de conscience, d'intelligence et de volonté, peu importe le degré de cette conscience, de cette intelligence et de cette volonté, et peu importe ce qu'il en est des autres caractéristiques de cette chose. Si une chose est dépourvue de conscience, d'intelligence et de volonté, alors cette chose n'est pas une entité, c'est simplement une chose que l'on pourrait éventuellement qualifier de différentes manières, mais ce n'est pas une entité. Un caillou est une chose, tandis qu'une coccinelle est une entité. Un nuage est une chose, tandis qu'une sardine est une entité. Une montagne est une chose, tandis qu'un chimpanzé est une entité. Et si on reporte cette notion aux choses subtiles, on dirait par exemple qu'un courant d'énergie tellurique est une chose, tandis qu'une créature invisible hantant une maison abandonnée est une entité. Peu importe ce qu'il en est de ces autres caractéristiques, une entité est une chose qui présente la particularité d'être dotée de conscience, d'intelligence et de volonté. Cela peut être petit comme un moustique, ou immense comme une baleine, c'est toujours une entité. Un être humain est une entité, au cas où vous n'en aurez pas fait la déduction vous-même. La pensée spirituelle admet l'existence de dimensions subtiles au sein de la réalité, et donc au sein du cosmos. Ce qui ne veut pas dire que ces dimensions soient moins substantielles que la dimension physique, cela veut simplement dire que ces dimensions sont caractérisées par des vibrations intrinsèques supérieures à la vibration intrinsèque qui détermine la dimension physique. Il y a des entités physiques, et il y a des entités subtiles. De même que certaines entités physiques peuvent être dotées de grandes capacités dues à leur constitution ou dues à l'exercice de leur intelligence et de leur volonté, comme on peut en voir de nombreux exemples parmi les humains ou parmi les animaux, de la même manière certaines entités subtiles peuvent aussi être dotées de puissantes capacités, dues à leur constitution ou acquises par l'exercice de leur intelligence et de leur volonté. Au niveau conceptuel le plus minimaliste, encore une fois, Dieu serait l'entité éternelle qui aurait créé le cosmos. Autant l'existence des entités est un fait, autant l'existence d'une entité éternelle créatrice originelle du cosmos, pour la spécifier en ces termes, est une hypothèse et non un fait. Une entité est fondamentalement une chose, elle est donc fondamentalement constituée de substance. Plus précisément, une entité est fondamentalement constituée de quelques modalités d'organisation de la substance primaire, et toute chose est constituée de quelques modalités d'organisation de la substance primaire. La différence réelle entre un rocher et un humain, c'est le niveau et le type de complexité de l'organisation de la substance primaire qui constitue le rocher et l'humain. Cela veut dire que la raison pour laquelle le rocher est dépourvu des qualités spéciales que sont la conscience, l'intelligence et la volonté, c'est que l'organisation de la substance en son sein n'est pas du niveau suffisant et du type adéquat. Et la raison pour laquelle l'humain est doté de ces qualités spéciales, c'est que le niveau et le type de complexité de la substance en son sein sont dans des valeurs adéquates. Une entité, c'est une chose dont le niveau et le type de complexité sont suffisamment élevés pour faire émerger les qualités spéciales de la conscience, de l'intelligence et de la volonté. Détruire cette complexité et cette organisation, c'est tuer l'entité en tant qu'entité, sans nécessairement annihiler la substance primaire qui la constituait. Quand meurt un éléphant, ce qui meurt c'est l'entité éléphant, ce n'est pas la substance qui était organisée en éléphant. Une entité ne peut pas être non substantielle. Une chose qui existe ne peut pas être non substantielle. Exister, c'est avoir de la substance, peu importe que cette substance soit physique ou qu'elle soit subtile. Un champ magnétique existe, au même titre qu'un rocher, bien que la modalité de substance dans le champ magnétique paraisse moins palpable et moins dense que ce qu'il en est dans le rocher. Vous cognez dans un rocher si vous essayez de marcher à travers lui, mais vous traversez un champ magnétique sans même vous rendre compte qu'il y a là quelque chose. Vous voyez le rocher et vous le touchez de vos mains, mais vous ne voyez pas le champ magnétique, et vous ne saisissez rien de lui en étendant vos mains. Le champ magnétique n'est pas moins réel que le rocher, il est réel différemment. Mais le principe général est le même, le champ magnétique et le rocher sont tous les deux substantiels, et constitués de substances à quelque niveau et dans quelque type de complexité. Les choses réelles et les entités réelles sont substantielles, et dire qu'une chose ou une entité existe, c'est dire qu'elle est substantielle. Si Dieu existe, et rappelez-vous de la définition minimale générale de Dieu, si Dieu existe, il est nécessairement une entité consistant en quelques niveaux et quelques types de complexité dans l'organisation en son sein de la substance. L'une des implications logiques de cela c'est que Dieu ne peut pas avoir créé la substance primaire qui le constitue, et il ne peut pas avoir présidé au processus de l'organisation et de la complexification de cette substance primaire. Si Dieu existe, il n'est pas la substance primaire, il est de la substance primaire organisée et complexifiée, et il ne peut pas être à l'origine de ce processus d'organisation et de complexification en son propre sein. Si nous disons que Dieu est éternel, alors ce que nous disons c'est que la substance organisée en son sein avec le niveau et le type adéquat de complexité, a toujours été organisée ainsi, depuis toujours. Est-ce possible ? Si cela est possible, alors il n'y a aucune raison qu'il y ait un seul et unique Dieu, mais bien au contraire il doit certainement y avoir plusieurs autres dieux dans ce cas, tous aussi éternels les uns que les autres.
De sorte que ça n'aurait aucun sens de parler de Dieu, il faudrait nécessairement parler des dieux, sans qu'aucun de ces dieux n'ait créé les autres, sans qu'aucun de ces dieux ne soit plus ancien que les autres, sans qu'aucun de ces dieux ait quelque forme de préséance fondamentale que ce soit à l'égard des autres dieux. Et si cela est impossible, alors il ne peut pas exister de Dieu. Pas le moindre. Quelle est la question en réalité? C'est celle-ci. Est-il possible qu'il existe une entité éternelle? Dire qu'il existe une entité éternelle, qu'est-ce que ça voudrait dire exactement? Il faut comprendre le statut de la substance primaire. Rien ne peut naître du néant. Le néant n'est pas une notion ordinaire de vide, c'est la notion radicale de vide. Dans la notion ordinaire de vide, on présuppose un espace déjà existant, mais qui ne contiendrait rien. Mais s'il existe un espace, au sein du vide de cet espace il y a déjà de l'espace, c'est-à-dire la capacité d'accueillir quelque chose, c'est-à-dire encore une sorte de tension immanente qui est prête à soutenir l'existence de tout ce qui viendrait à y être mis. Si cette tension immanente n'existait pas, rien ne pourrait subsister nulle part dans l'espace, les choses disparaîtraient aussitôt qu'on les mettrait dans quelque point de l'espace. La notion de vide radical suppose l'absence même de l'espace, et cette absence est impossible. Mais à supposer qu'il y ait quand même un néant, de ce néant rien ne saurait surgir, car le néant c'est l'idée même de l'absence de quoi que ce soit dans le néant, y compris donc l'absence de quoi que ce soit qui soit susceptible de contribuer à la venue à l'existence de quoi que ce soit. S'il y a de l'espace, il ne peut y avoir de néant, et il ne peut y avoir de néant en aucun point de l'espace. S'il y a néant, alors il ne devrait y avoir que le néant et le néant seul, et si tel avait été le cas, rien n'existerait, ni espace, ni temps, ni substance primaire. Le seul fait que vous lisiez ces lignes, est la preuve empirique qu'il n'y a pas et qu'il n'y a jamais eu de néant. Si vous comprenez ce que cela implique, alors vous comprenez que cela implique que la substance primaire a toujours existé. Elle est éternelle. Cela ne veut pas dire que les modalités d'organisation que des parties de la substance primaire peuvent adopter, soient éternelles. Cela ne veut pas dire que les choses et les entités soient éternelles. C'est juste la substance primaire en elle-même qui est éternelle. L'espace vide n'est pas réellement vide, il est tapissé de substance primaire, et cette substance primaire est animée de dynamiques internes qui font que, de temps en temps, des parcelles de substance primaire vont s'organiser et devenir des choses ou des entités. S'il existe une entité éternelle, il est impossible que cette entité ait créé la substance primaire. La configuration la plus plausible ce serait plutôt qu'il n'y ait pas d'entité éternelle, mais que la substance primaire soit depuis toujours animée de ces dynamismes qui ont conduit depuis toujours des parcelles de la substance primaire, à s'organiser en choses ou en entités. De sorte qu'il n'y a ni entité éternelle, ni première entité d'entre toutes. À un niveau strictement logique, rien n'interdit le fait qu'il puisse exister une entité éternelle, c'est-à-dire rien n'interdit le fait qu'une parcelle de la substance ait été organisée en entité depuis toujours. Mais toujours au niveau strictement logique, si une telle entité existe, il demeure impossible qu'elle ait créé la substance. Simplement elle coexisterait depuis toujours avec le reste de la substance, étant elle-même une parcelle organisée de la substance. Comme l'idée de Dieu suppose implicitement que c'est Dieu qui aurait créé la matière première du cosmos et qui aurait créé le cosmos en lui-même, Dieu ne peut pas exister, bien qu'il puisse exister une entité éternelle. Et encore au niveau strictement logique, rien n'interdit qu'il puisse exister plusieurs entités éternelles, et rien ne limite à une seule le nombre possible d'entités éternelles qui coexisteraient depuis toujours avec la substance primaire générale. Au niveau strictement logique, voici ce qu'il en est. La substance primaire est nécessairement éternelle, aucune entité ne l'a créée, elle a toujours existé. Et l'observation générale du cosmos nous permet de déduire que la substance primaire est nécessairement animée de dynamiques internes, et ce sont les dynamiques qui rendent possible la formation des choses et des entités. Si vous comprenez bien les implications de tout cela, alors vous comprenez que le schéma le plus probable est que depuis toujours des choses et des entités émergent au sein de la substance primaire, en raison de l'activité dynamique interne intrinsèque de la substance primaire. Aucune entité n'est à l'origine de cette activité dynamique, cette activité est une caractéristique intrinsèque de la substance primaire. Mais il est tout à fait possible que certaines entités développent assez de puissance pour devenir capables de prendre des parcelles de substance et de les modeler en systèmes organisés et complexes. C'est ce que font les humains quand ils élaborent des machines, et c'est encore ce que feront les humains quand ils seront capables de synthétiser de l'ADN en laboratoire et de créer des entités animales à partir de la synthèse de l'ADN. S'il existait une entité éternelle, elle ne serait pas Dieu, elle serait tout au plus un démiurge, et il n'y aurait aucune raison qu'il n'y ait qu'une seule entité éternelle. Dieu n'existe pas, il est tout simplement impossible qu'il existe. Ce qui peut exister, ce sont des démiurges, c'est-à-dire des entités éternelles capables, et de venir ajouter leur action aux processus de transformation qui sont déjà naturels au sein de la substance primaire, et qui donnent déjà naissance à des choses et à des entités. L'hypothèse la plus probable c'est qu'il n'y ait aucune entité éternelle, mais que la substance primaire ait depuis toujours une telle activité dynamique naturelle interne, qu'elle fasse émerger de temps en temps des choses complexes et des entités véritables en son sein. Depuis toujours. Et certaines de ces entités peuvent devenir suffisamment puissantes pour acquérir suffisamment de connaissances et suffisamment de capacités afin de leur permettre de prolonger les dynamiques de la substance primaire, et donc d'élaborer des choses plus complexes et plus variées, et même des entités diversement complexes et diversement paramétrées.
Aucune de ces entités puissantes ne serait Dieu, et aucune de ces entités puissantes ne serait un démiurge. Ce seraient simplement des entités puissantes capables de créer, c'est-à-dire capables de prendre des parcelles de la substance primaire et de les modeler selon des organisations sophistiquées et fonctionnelles, jusqu'à créer de nouvelles entités vivantes. Au sein de l'humanité, il y a une classe d'êtres humains qui s'occupent de développer les sciences de la génétique, et d'autres qui s'occupent de développer la technologie des engins de transport et de voyage. Il y a donc des généticiens et des ingénieurs. Il est tout à fait possible que les généticiens deviennent capables dans le futur, de créer des créatures vivantes en laboratoire, y compris des créatures qui seraient éventuellement aussi intelligentes que des êtres humains d'une manière générale, sans nécessairement avoir le savoir expert des généticiens. Et il est tout à fait possible que les ingénieurs deviennent capables dans le futur, de transporter et d'installer des colonies de généticiens et d'autres scientifiques sur une autre planète. Ce n'est pas un effort d'imagination débridé qui est nécessaire ici, mais seulement un peu de courage intellectuel, car les embryons de ces possibilités sont déjà visibles au sein de l'humanité alors que nous sommes dans le premier quart du XXIe siècle. Fort heureusement, tous les humains ne sont pas occupés par les seuls sujets de l'argent, du sexe et du divertissement. Il y a des classes entières qui se concentrent sur la maîtrise et sur le développement des connaissances scientifiques et des systèmes technologiques. Il devrait aussi y avoir des classes entières qui se concentrent sérieusement sur la maîtrise et le développement des capacités psychiques, mais cela est un autre sujet. Rien n'interdit que dans le futur, des hommes de connaissance issus de la Terre en arrivent à créer des créatures intelligentes sur une autre planète. Ils seront devenus des créateurs de formes de vie, et certaines de ces formes de vie seront des créatures intelligentes, capables de développer des croyances sur Dieu, entre autres. Oui, des entités peuvent, atteindre des niveaux de développement qui leur permettent de devenir des créateurs de formes de vie, nous dirons simplement des créateurs, mais nous sous-entendrons évidemment la capacité technique de créer des formes de vie à partir de la maîtrise de la synthèse de l'ADN. Les généticiens au sein de l'humanité peuvent atteindre le niveau de connaissance et de technologie nécessaire pour devenir des créateurs. Les ingénieurs au sein de l'humanité peuvent atteindre le niveau de connaissance et de technologie nécessaire pour devenir des maîtres du voyage spatial. L'association de ces deux classes d'hommes de connaissance peut aboutir à ce que nous envisageons ici, à savoir une colonie d'hommes de connaissance qui va créer de la vie sur une autre planète. Et au regard des éléments fondamentaux des textes mythologiques et des textes sacrés, quand on s'intéresse aux textes en eux-mêmes sans se laisser influencer par les traditions d'exégèse religieuse, les textes laissent entendre que des entités puissantes venues du ciel sont un jour arrivées sur la planète Terre et ont entrepris de créer la vie sur Terre. Que certains de ces créateurs aient essayé de faire croire qu'ils étaient Dieu, cela ne devrait plus nous impressionner aujourd'hui, maintenant que nous avons assez de clarté de réflexion pour comprendre qu'aucun des créateurs de la vie terrestre n'est Dieu, peu importe qu'il l'ait fait écrire dans tel ou tel livre retenu comme sacré.